Aujourd'hui, samedi, la pilule est l'amour supporte tout. Saint Joseph est un modèle de ce type d'amour, car il a dû affronter de nombreuses difficultés pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. En ce sens, nous lui demandons d'intercéder en particulier pour obtenir la paix. Prions avec foi ces saints patriarches. Ô bon Saint Joseph, ô tendre Père, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je vous supplie et vous conjure de présenter à Dieu le Père son Fils cloué sur la croix pour le péché, et au nom de Jésus 3 fois saint, obtenez-nous du Père Céleste la faveur que nous vous demandons, mais surtout intercédez pour la paix en Ukraine et dans les autres pays détruits par la guerre. Saint Joseph, demande à Dieu le Père miséricorde pour ses enfants. Au milieu de tes splendeurs éternelles, souviens-toi des douleurs de la terre, souviens-toi de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui prient. Que par vos prières et celles de votre très sainte épouse, Jésus réponde à notre confiance et justifie notre espérance. Amen. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête d'un homme qui a su supporter tous les harcèlements par le simple fait d'être chrétien. C'est Saint Maximilien, martyr en Afrique. Il est le fils d'un vétéran de la Légion romaine. Le païen, ou la loi païenne, le forçait à devenir soldat. Cependant, devant le proconsul Dion, il refuse de s'enrôler. Étant chrétien, Maximilien ne voulait pas non plus reconnaître la divinité des empereurs ou commettre des actes de violence. C'est pourquoi il a subi les martyrs à Thébès dans l'année 295. Et endurant toutes les souffrances avec beaucoup de courage et de foi. Il a porté toute cette souffrance avec un esprit positif. C'est l'une des caractéristiques de l'amour qui signifie rester ferme au milieu d'un environnement hostile. Cela ne consiste pas seulement à tolérer certaines choses contrariantes, mais c'est quelque chose de plus large, une résistance dynamique et constante, capable de surmonter tout défi. C'est l'amour en dépit de tout, même quand tous les contextes invitent à autre chose. Il manifeste une part d'héroïsme tenace, de puissance contre tout courage, contre tout courage négatif et contre tout courant négatif. Une option pour le bien que rien ne peut abattre. Cela me rappelle ces paroles de Martin Luther King, quand il refaisait le choix de l'amour fraternel, même au milieu des pires persécutions et humiliations. Disait-il, celui qui te hait le plus a quelque chose de bon en lui. Même la nation qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle. Même la race qui t'hait le plus a quelque chose de bon en elle. Et lorsque tu arrives au stade où tu peux regarder le visage de chaque homme et chaque femme et voir que la religion appelle l'image de Dieu, tu commenceras à aimer en dépit de tout. Peu importe ce qu'il fait, tu vois en lui l'image de Dieu. Il a un aspect de la bonté dont tu ne peux jamais te défaire. Voici une autre façon d'aimer ton ennemi. Lorsque tu as l'occasion d'infliger une défaite à ton ennemi, c'est le moment de ne pas le faire. Lorsque tu élèves le niveau de l'amour, de sa grande beauté et de sa puissance, tu cherches à vaincre uniquement les mauvais systèmes. Les individus qui sont pris dans ce système, tu les aimes, mais tu cherches à vaincre le système. Haine contre haine ne fait
qui intensifie l'existence de la haine et du mal dans l'univers. Si je te frappe et tu me frappes, et je te frappe en retour, et tu me frappes encore, et ainsi de suite, tu vois, cela se poursuit à l'infini. Évidemment, ça ne finit jamais. Quelque part, quelqu'un doit avoir un peu de bon sens, et c'est celui-là qui est fort. Le fort, c'est celui qui peut rompre l'engrenage de la haine, l'engrenage du mal. Quelqu'un doit être assez religieux et assez sage pour le rompre et injecter dans la structure même de l'univers cet élément fort et puissant qu'est l'amour. Jusqu'ici la citation de Martin Luther King. Dans la vie de famille, il faut cultiver cette force de l'amour qui permet de lutter contre le mal qui la menace. L'amour ne se laisse pas dominer par la rancœur, le mépris envers les personnes, le désir de faire du mal ou de se venger. L'idéal chrétien, et particulièrement dans la famille, est un amour en dépit de tout. J'admire parfois, par exemple, l'attitude des personnes qui ont dû se séparer de leur conjoint pour se préserver de la violence physique et qui, cependant, par charité conjugale qui s'est allée au-delà des sentiments, ont été capables de leur faire du bien, même si c'est à travers d'autres personnes, en des moments de maladie, de souffrance ou de difficultés. Cela aussi est un amour en dépit de tout.